Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, on va apprendre à créer des cartes avec très peu de matériel, surtout très peu de papier, seulement des papiers blancs comme vous le voyez. Et pourtant, même si elles sont très simples, elles sont hyper classe et qu'en plus on n'a pas besoin d'énormément de matériel pour les créer. Alors qu'est-ce qu'on attend? Eh bien c'est parti! Je vais réaliser 3 cartes pour vous donner 3 exemples et on va commencer évidemment par la carte numéro 1. On va piocher du papier blanc, comme d'habitude, je vais aller en chercher dans les blocs qu'on trouve encore de nos jours chez Action. Le papier est plutôt sympa niveau grammage et comme il coûte pas très cher, on va en profiter. Je prends un papier et que je mets des petits repères comme j'ai l'habitude de le faire. Je vais faire une découpe avec mon massicot. Je vous donnerai un petit peu plus loin les mesures si vous avez besoin. Je vais utiliser un die. Donc ce die bordure, il vient également de chez Action. Si vous ne l'avez pas, pas de panique, vous pouvez quand même réaliser la carte sans problème. Vous utilisez des dies bordure que vous avez chez vous ou des perforatrices de bordure puisque ça fonctionne également. Ici, l'intérêt, c'est vraiment d'aligner le die ou d'effectuer la découpe avec sa perforatrice de la façon la plus droite possible. Voilà, parce que ici, on est vraiment sur des cartes très simples. On est un petit peu dans la pureté, etc. parce que vraiment, on est inondé de blanc. Donc, c'est important, je pense, de soigner le détail parce que là, on ne sera pas aidé par des couleurs ou des petites choses comme ça. Voilà pourquoi je vous recommande de vous faire aider, donc soit d'un tapis de découpe quadrillé, enfin, de n'importe quoi qui soit quadrillé, de façon à être le plus droit possible. Mon papier était un petit peu plus large que mon die, comme vous le voyez, donc là, il n'y a pas de problème. Je vais refaire une découpe avec mon massicot et je vais enlever les quelques millimètres que j'ai en trop. Et d'ailleurs, au passage, je précise que même avec un grand massicot, on peut faire des choses hyper précises. La preuve ici, j'avais vraiment une toute petite bande de papier à ôter. Voilà avec quoi je me retrouve, ce sera le devant de ma carte. Je prends un autre papier puisque je vais créer, comme d'habitude, ma base de carte. Donc je la veux un peu plus grande que mon devant de carte, comme j'ai souvent l'habitude de le faire. Alors je prends un papier et puis je laisse un demi-centimètre à peu près tout autour de mon devant de carte. Donc ce qui nous donne quelque chose comme ça. Et ensuite, on n'aura plus qu'à faire un petit repère et à rainurer son papier pour créer sa base de carte. C'est vraiment très très simple et c'est quand même assez économique. Et puis ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'on peut vraiment faire des bases de cartes sur mesure parce que c'est pas toujours le cas. Ensuite, je vais sortir des petits papillons. Alors là, après, vous faites comme vous voulez, vous pouvez utiliser n'importe quelle forme. Moi ici, je suis partie sur les papillons. À l'aide de ma petite machine, je vais faire la découpe plusieurs fois. Et vu la largeur de mon devant de carte, j'ai choisi de faire 4 découpes. Ensuite, je prends ma stamp plateforme et je vais utiliser de nouveau ce set de tampons qui nous vient de Stampin' Up. Ce sont des tampons mousse. Donc, si comme moi vous avez la stamp plateforme, vous savez qu'il faut renverser votre couvercle de façon à passer des tampons transparents à des tampons en mousse. Donc, qui sont des tampons qui sont plus épais. Donc, avec la stamp plateforme, ça prend quelques secondes. On aligne bien son tampon grâce aux repères qu'on a sur le couvercle. Et à l'aide d'une encre, on vient tamponner son petit message. Et ensuite, il faut bien nettoyer son tampon. À ce propos, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'avais faite à ce sujet, mais je vais vous la mettre dans la barre d'informations parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne et qu'il y a des choses très importantes à savoir au niveau du nettoyage de notre matériel et surtout de nos tampons. Donc si vous vous posez des questions, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Allez, on va continuer cette carte. Et maintenant que j'ai effectué mon tamponnage, j'ai attendu un petit instant qu'il sèche, je vais utiliser mes petites découpes papillons. Et pour donner un petit peu de relief à tout ça, parce que oui, on va quand même mettre du relief sur ces cartes, vous allez voir, j'ai décidé de ne mettre de la colle que sur le corps du papillon et pas sur les ailes. Et je me suis ravisée avant de coller ça n'importe comment, et alors là c'est dommage parce qu'on aurait quand même perdu beaucoup du bel effet de cette carte. J'ai décidé de me faire aider de ma plateforme magnétique. Donc comme ça j'aligne bien ma règle, une fois que j'ai bien calé mon devant de carte. Et grâce à cette règle et à tous les repères qu'on a sur la plaque magnétique, on peut coller nos découpes vraiment le mieux possible. Et là, comme je vous dis, c'est quand même bien plus joli.
Si on arrive à avoir par exemple une distance à peu près la même entre chaque papillon, c'est quand même beaucoup plus agréable à l'œil. Donc une fois qu'on a terminé, on attend que tout est bien séché. Et là, j'ai décidé une fois de plus de monter mon devant de carte avec de la mousse adhésive en relief pour le poser sur ma base de carte. Comme ça, on est vraiment encore plus dans le relief. Et voilà ce que ça donne, c'est hyper simple, ça inspire vraiment la pureté, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup le genre de cartes comme ça qui conviennent pour beaucoup de personnes. Et on va passer bien entendu à la seconde carte. Je vais récupérer une des chutes de papier, c'est-à-dire celle que j'ai utilisée avec mon die bordure, parce qu'évidemment on ne jette rien, tout se récupère. Là, j'ai décidé tout simplement de poser ma bande de papier en travers sur ma base de carte. Et je vais lui donner quand même un effet parce que sinon ça aurait fait un petit peu triste quand même. Et c'est là que va intervenir ma perforatrice bordure. Donc j'aime beaucoup utiliser les perforatrices bordure, c'est quelque chose qu'on utilisait énormément il y a quelques années en scrapbooking et c'est dommage, je trouve que ça se perd un petit peu. On est beaucoup à avoir ce genre de matériel qui dort dans nos tiroirs et c'est un petit peu dommage, je le redis. Je fais un petit rappel, ces perforatrices en règle générale, elles ont des repères avec les premières perforations qu'on a déjà faites. On s'aligne sur les repères et une fois qu'on est bien aligné correctement, on n'a plus qu'à effectuer sa perforation et normalement, on devrait être plutôt pas mal. Ensuite, je vais prendre ma base de carte, je vais retourner le papier que je viens de perforer et je vais, là encore, prendre des petits repères. Je vais enlever la bande de papier qui était un petit peu en trop et qui me dérangeait. Et puis après, avec ma base de carte, je vais regarder un petit peu comment je vais pouvoir fixer tout ça, en essayant d'aligner le plus possible les petites découpes que j'ai réalisées avec la perforatrice et en essayant d'en enlever le moins possible. Là aussi, je vais partir sur du relief, donc encore une fois, je vais utiliser de la mousse adhésive. Alors vous pouvez utiliser des petits carrés, vous pouvez utiliser également des bandes de mousse adhésive, c'est très très pratique. Vous en trouvez vraiment pas cher en plus, donc ça donne vraiment un super relief. Encore une fois, j'ai mis la dose. Oui, parce que quand même, il faut, comme je le dis toujours, éviter que nos éléments s'écrasent parce que ça, c'est dommage, on perd tout le relief et une partie de l'intérêt de notre carte. Ensuite, je vais prendre mon tapis de découpe auto-cicatrisant et à l'aide d'un cutter, je vais enlever les parties excédentaires. On peut le faire avec des ciseaux également, mais c'est un petit peu plus rock'n'roll. On a tendance à être plus précis grâce à une règle et un cutter. Ensuite, je vais évidemment mettre un petit tampon texte. Donc je vais utiliser cette jolie planche de Florilège Design, je l'adore, je l'adore. Elle et tout le reste du matériel, comme d'habitude, vous retrouverez tout ça dans la barre d'informations sous la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer sur plus et la barre d'informations va s'ouvrir. J'ai repris bien évidemment ma stamp plateforme parce que à cette étape-là de ma carte, j'avais pas envie de rater mon tamponnage. Et à l'aide de la memento, je vais poser mon tampon texte. Et voilà, encore une fois, grâce à la stamp plateforme, j'ai réussi mon tamponnage du premier coup. Bon, il faut dire que ces tampons-là aussi sont de très bonne qualité, donc forcément, ça aide bien. Donc voici ma deuxième carte terminée. Bon, on est parti pour la carte numéro 3, mais juste avant, je voulais vous parler du papier blanc, puisque c'est le thème de cette vidéo, mais surtout, je devrais plutôt parler des papiers blancs. Parce que je vous en ai déjà parlé au cours d'une vidéo précédente sur le papier blanc, mais pour les personnes qui auraient raté cette vidéo, je pense qu'un rappel est quand même important. Effectivement, tous les papiers blancs ne sont pas forcément des papiers blancs, ou du moins, tous les papiers blancs ne se ressemblent pas. La preuve en vidéo, je vous ai sorti le petit tiroir dans lequel je récupère toutes mes chutes de papier blanc. Et là, c'est très révélateur. On voit qu'il y a plusieurs teintes, plusieurs nuances. Il y a des moments par plus sur du crème et il y a des moments où on est plus dans des rendus un petit peu grisés. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, si vous réalisez des cartes comme je vous les ai montrées juste avant, et comme celle que je vais vous montrer juste après, il est important, je pense, de rester dans les mêmes tonalités de blanc, donc d'utiliser le même papier blanc. Si vous rajoutez des découpes, si vous faites des choses en relief dessus, etc., c'est quand même mieux quand même d'avoir les mêmes teintes de papier blanc.
Et attention parce que ça ne s'arrête pas qu'au papier blanc. Très récemment, je vous ai montré que dans les nouveaux blocs qu'on trouve toujours chez Action, on a plusieurs teintes, même au niveau du papier couleur craft. Et c'est également le cas avec le papier blanc, puisque dans ces blocs, on a des feuilles de 2 grammages différents et les plus fines n'ont pas le même blanc que les plus épaisses. Il faut se méfier, c'est quelque chose à savoir. Allez, pour la carte numéro 3, cette fois-ci, puisque pour une fois j'y ai pensé, j'ai récupéré une chute de papier blanc, toujours, on est d'accord, c'est toujours le thématique de la vidéo. Et cette fois-ci, je vais faire des découpes. Donc, pour éviter d'avoir à coller toutes mes découpes une par une, parce que c'est un petit peu fastidieux, il faut reconnaître. Je suis contente quand je pense en amont à coller de l'adhésif double face à l'arrière. En plus, celui que j'ai utilisé, donc c'est celui de Craftelier, vous l'avez vu. Dans ce lot très économique, vous avez plusieurs largeurs d'adhésif double face. C'est très pratique si vous avez besoin de couvrir des surfaces un petit peu larges, comme là c'était le cas. Eh bien, on va pouvoir se servir de l'adhésif le plus large, donc c'est vraiment très pratique. Une fois que j'ai fait ça, j'ai utilisé une perforatrice de forme ronde, comme vous l'avez vu. Je vais ôter les petites protections de l'adhésif double face de chacun de mes petits ronds et je vais venir les positionner. Alors ici, je ne vais pas trop m'enquiquiner. Ce que je voulais déjà pour donner un peu de dimension, pour que ma carte ne soit pas trop plate non plus, j'ai collé de façon plus ou moins semblable tous mes ronds. Et une fois que j'aurai terminé la première ligne de rond, je vais décentrer le premier rond de la deuxième ligne pour qu'il soit positionné au milieu des deux du dessus. Bah, je ne sais pas si je suis très précise, mais enfin, je pense que ça se voit bien dans la vidéo. Et donc, ça nous donne ce joli effet. Il me reste une découpe et je n'aurai pas besoin de deux découpes puisque en découpant un rond en son centre, donc ici j'ai pris des petites mesures, je vais me retrouver avec deux morceaux de découpe qui iront parfaitement dans les endroits où il manquait des petits ronds. Une fois qu'on a terminé de tout coller, on va bien entendu enlever les petits morceaux de papier qui sont en trop, et voilà le joli relief que ça donne. Il ne nous reste plus qu'à poser si on le souhaite, bien sûr, mais là je pense quand même que ça s'impose, pour casser un petit peu tout ce blanc, à poser un tampon texte. Donc j'ai utilisé de nouveau la même planche de tampon de Stampin' Up, et voici ma troisième carte qui est à présent terminée. Encore une carte hyper simple. Elles sont toutes dans la douceur, ces cartes. J'aime beaucoup utiliser uniquement du papier blanc. Bon, alors bien sûr, oui, il y a un petit peu d'encre noire dessus, mais c'est vraiment pour jouer avec les contrastes. On joue également au niveau du relief, donc ça, c'est vraiment bien aussi. Et c'est également pour vous montrer la place du blanc. Vous pouvez utiliser des papiers en couleur, rester sur des choses un petit peu monochromes. J'espère que ces trois cartes vous auront donné envie de les reproduire. Merci de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.